Ok, j'ai l'intime conviction que pour performer en trading, il faut être constant. C'est logique. Si tu veux performer dans un domaine, il faut être constant. Okay, ça veut dire avoir tous les jours le même résultat, tous les mois, toutes les semaines, vraiment avoir une stabilité et une constance. Plus en trading que dans n'importe quel domaine, parce que tes résultats sont tes gains. Tes gains, c'est de l'oseille, c'est de l'argent. On est clair, on est carré. Et pour être constant, je pense qu'il faut reconsidérer le trading. Or, tu as une mauvaise conception du trading. Tu penses que le trading, ça marche comme le salariat. Et je vais t'expliquer exactement pourquoi le trading, c'est l'inverse du salariat. Mais avant ça, il faut que tu comprennes que le système, il s'effondre. Le monde n'est plus comme avant. Le monde est en train de s'effondrer. Et aujourd'hui, être salarié, c'est précaire. Il y a 40 ans, être salarié, c'était stable. Je sais ce que c'est parce que moi-même, je pensais être dans la stabilité et on m'a viré. Tu vas voir où je veux en venir. Il y a des grèves de partout en France, etc. C'est de pire en pire. Le prix de l'essence augmente, etc. La société va mal, on le sent. C'est vraiment, ça pue. En tant que salarié, je pensais être dans une stabilité. On m'a viré du jour au lendemain alors que j'étais sur un grand groupe. Aujourd'hui, c'est l'offre et la demande qui gagnent. S'il n'y a pas de demande et il y a de l'offre, on te vire. C'est ça la réalité. Et donc dans cette précarité, tu ne peux plus penser que le salariat, c'est une stabilité. D'où l'intérêt de te mettre au trading, parce que le trading, ça reste quand même un moyen de faire de l'argent dématérialisé. Demain, tu es confiné, tu fais quoi? Tu peux trader. D'où l'intérêt de remettre en question aussi le monde du trading. Quand on est dans une société où ça ne va pas comme ça, on essaye de te rattraper à des référents, à se dire « Ah, mais le trading, si je le conçois comme mon salariat, ça va être la même chose. » Parce que si tu vas dans le trading, logiquement, c'est que tu viens du salariat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le trading, en fait, tu considères qu'il va falloir faire 35 heures, il va falloir avoir un boss, avoir un patron. Le trading, c'est rien de tout ça. Le trading, c'est rien de tout ça. C'est pas de boss, pas d'horaire, donc pas de patron, pas de stabilité de revenus. Tu peux pas faire 1005 tous les mois pendant 12 mois. C'est impossible. Et pourtant, la majorité d'entre vous, les PNJ, qui me critiquent et qui me disent que je suis JCVD, que je suis Jean-Claude Van Damme du trading parce que je philosophie, la réalité, c'est que vous n'avez pas le mental. La réalité, c'est que vous concevez encore le trading comme le salariat. Mais c'est deux choses strictement différentes. C'est deux salles, deux ambiances. C'est le jour et la nuit. Parce que dans le trading, tu es maître de tes actions. Tu es maître de ton esprit. Tu n'as pas de boss. Et quand tu viens du salariat, tu as l'impression que tout le monde va te guider. Ah, mais ça va être simple. Hein. Il va y avoir des choses concises, précises. On va aller à la photocopieuse. Et ensuite, 35 heures. Et ensuite, la paye. Et tout va bien aller. C'est pas du tout que ça. Et c'est pour ça que tu es encore un PNJ, comme ça, qui vit dans le monde et qui erre comme une âme errante, parce que tu n'as pas compris le trading. Le trading ne se conçoit pas comme le salariat. Le trading, par essence, c'est un monde illimité. C'est illimité. Ça veut dire que dès que tu as fait dans ton esprit la liaison bougie japonaise oseille, ça y est, tu pètes un plomb. Alors c'est illimité. Ça veut dire tu viens, tu rentres, tu prends de l'argent, tu sors. Sauf que toi, parce que tu n'as pas de psychologie, tu n'as pas de mental. Et si je te dis toi, c'est parce que au début, quand je suis arrivé dans le trading, j'avais pas ce mental-là, j'avais le mental d'un salarié. Tu viens et tu essaies de tout prendre. Et c'est là où les psychologies de casino, de revanche, les psychologies de gourmandise viennent et te fument ta constance. C'est là où je veux en venir. C'est plus tu penseras au trading comme le salariat, plus tu auras des psychologies déviantes qui t'empêcheront d'être constant. La constance, elle naît de la stabilité mentale. C'est-à-dire que tu arrives, tu as la psychologie de revanche, tu as la psychologie de casino, ça veut dire que tu veux toujours trop faire. J'ai perdu, donc je vais me venger. Tout ça, c'est mort. Parce qu'on est dans un monde illimité et pour être libre dans ce monde, il faut que tu te limites toi-même. Que tu mettes des stop-loss, des take-profit, que tu fasses gaffe à ta psychologie de revanche, essayer de ne pas se venger, faire en sorte de considérer que les paires où tu as fait du profit auparavant, tu pourrais ne pas faire de profit après. Okay? Tout ça, c'est important de le considérer et c'est pour ça que tu es un PNJ qui critique le fait que je fasse de la psychologie parce que personne n'en fait sur YouTube, sauf moi. Parce que j'ai compris que le trading était un monde illimité. Et pour réussir en trading, il va falloir se limiter dans ce monde. Et se limiter dans ce monde, ça nous permettra de devenir libre. Donc tu te limites dans ce monde illimité pour atteindre ta liberté. C'est aussi simple que ça, stop loss, take profit. Tu vas devoir te limiter au niveau de ton journal de trading, ne pas être gourmand, avoir des objectifs quotidiens, etc. Et c'est ça qui va te donner ta constance, qui va te donner ta liberté. Plus tu considéreras le trading comme le salariat, plus tu iras dans le mur.
Tu ne peux pas avoir de stabilité, de profit en trading. Un mois tu fais plus, un mois tu fais moins. Mais c'est à toi de savoir ce que tu veux faire en fonction de ce que tu veux faire. Tu peux avoir la meilleure stratégie du monde si tu n'arrives pas à te contrôler. Si tu es chez Willy Wonka, si tu es dans la chocolaterie de Charlie et tu bouffes tout le chocolat, Willy Wonka, il va te dire « Gros, tu es devenu obèse ». Et oui, c'est la vérité. C'est-à-dire que le trading t'arrive, tu dis « Ah, je veux faire plein d'oseille, etc. » Et ben c'est le meilleur moyen de ne pas en faire. Tu arrives à la chocolaterie, tu bouffes tout le chocolat et en fait, tu es écœuré. Et beaucoup me disent « Oui, bah en fait, j'étais dans le trading, mais… » Oh, c'est fait pour les élites, etc. Non, c'est parce que tu as un mental de merde, poteau. C'est parce que tu penses encore comme salariat, parce que le salariat, on te biberonne depuis dès lors. Un 35 heures, un boss, des collègues, un statut, la cafétéria, on te donne à manger H24. Le trading, c'est la liberté. Pour devenir un homme libre, il va falloir te limiter dans ce monde. Pour prendre la vitesse sur l'autoroute, il va falloir suivre le code de la route, sinon tu as un accident. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la réalité, c'est que c'est à toi d'imposer les règles. Quand tu es salarié, on t'impose les règles. Tu es le petit toutou, on te donne la paye, on te biberonne, tu dois arriver à telle heure, etc. etc. Quand tu es en trading, tu es un homme libre. C'est pour ça que tu dois t'affranchir de tes chaînes mentales pour réussir en trading. C'est toi qui arrives, qui dis « je veux trader de telle heure à telle heure, je veux faire tel objectif, je veux trader telle paire, etc. etc. » C'est toi qui décides, tu n'es plus guidé. Okay? Tu es dans un monde ouvert, un monde illimité. C'est-à-dire que c'est à toi d'imposer les règles. Le marché te donne et c'est à toi de prendre. Et c'est pour ça que je parle d'être un homme libre. Tu te dis, je prends ce que le marché a à me donner, je trade de telle heure à telle heure, je prends tel objectif, je prends telle paire, etc., etc. La chose la plus importante pour devenir constant en trading, c'est toi qui dois fixer les règles du jeu. Comme ça, tu es sûr de gagner à tous les coups. En fait, c'est ultra logique. Et la réalité, c'est quoi? La réalité, c'est que pour être constant, il va falloir que tu fasses bien les choses et que tu comprennes que ton esprit, il va falloir te limiter. Évidemment qu'il y a 6 milliards de dollars de transactions par jour sur les marchés du Forex. Évidemment que tu peux en prendre un SMIC. Évidemment. Mais là, tout de suite, dans l'absolu, tu ne vas rien pouvoir faire. Tu ne vas pas pouvoir prendre toute la part du gâteau parce qu'il y a des plus gros requins que toi sur les marchés. Et donc, en tant que trader particulier, il faut se mettre des limites. C'est pour ça que je t'invite à trader la tendance, à te mettre sur des longs graphiques pour éviter toutes les émotions auxquelles tu n'es pas préparé parce que les requins sont là pour faire le marché. Donc, la triste vérité du monde du trading, c'est que le monde du trading est un monde illimité et que pour réussir dans ce monde, il va falloir te limiter au niveau de ta psychologie. Comment éviter la psychologie de revanche? Ce que j'appelle la psychologie de casino. Comment bien placer son stop loss, son take profit. En réalité, tu peux escalader toutes les montagnes qui existent au monde. Mais si tu ne sais pas faire d'escalade, si tu n'as pas de baudrier, si tu n'as pas de sécurité, tu tomberas à chaque fois. Tu tomberas tous les jours. Et c'est la même chose en trading. Donc ceux qui m'appellent Jean-Claude Van Damme du trading parce que je philosophie, etc., allez chercher des stratégies de PNJ pour foncer dans le mur. Ici, nous sommes des snipers et les vrais snipers savent de quoi je parle parce que sur Instagram, vous êtes nombreux à me dire « Alex, je réussis avec tes stratégies mais aussi avec ta psychologie. » Parce que le mental, c'est ce qui fait tout dans ce putain de monde. Mais vous êtes encore des PNJ qui sont dans la matrice, ok? Vous êtes des PNJ, vous êtes des putains d'hôtes, vous êtes des âmes errantes et vous pensez que la bonne stratégie, ça va vous permettre de devenir riche. La réalité, c'est qu'il va falloir vous limiter si vous voulez devenir libre. Et c'est ça le prix à payer et c'est ça le sacrifice que tu dois faire en trading. C'est ça la triste vérité. Sniper.